Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de la conversion de Saint Paul. Lui qui, de persécuteur, est devenu par la grâce du Seigneur apôtre et défenseur de Dieu devant les hommes. Instrument d'évangélisation dont le Seigneur s'est servi pour apporter la semence de l'évangile aux païens. Une grande œuvre que seulement le Dieu qui rend possible l'impossible est parvenu à faire. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple: « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville ou à l'école de Gamaliel. J'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'ai arrêté hommes et femmes et les jetai en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subsistent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que je m'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venait du ciel, m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis: « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis: « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit: « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit: «
Seul mon frère retrouve la vue. Et moi, au même instant, j'ai retrouvé la vue et je le vis. Il me dit encore, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir ce qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Loue le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont très peu. Ces saints dont l'Église célèbre la conversion, pour ne pas dire l'unique en la personne de Saint Paul. Ils sont très peu. D'habitude, l'Église célèbre la naissance des saints au ciel, c'est-à-dire le jour de leur mort terrestre, qui est au même moment leur naissance dans la Jérusalem céleste. Mais l'Église nous invite à célébrer la conversion de Saint Paul, parce que ce fait constitue un début et une nouvelle histoire à travers cette rencontre avec le Seigneur. Ils sont beaucoup ces grands saints qui ont vécu des histoires de conversion grandioses. Saint Augustin, par exemple, c'est l'une des grandes conversions qui s'est produite dans l'Église, et il y en a d'autres. Mais la conversion de Saint Paul est un fait particulier. Particulier en ce sens que le Christ ressuscité, dont Paul a fait l'expérience sur le chemin de Damas, c'est le Dieu qui est capable de rendre l'impossible impossible. C'est ce Dieu qui a la capacité de faire produire une source d'eau dans le désert. Ce Dieu qui est capable de transformer en un torrent de grâce une réalité désappréciée par les hommes ou même rejetée par les hommes de par la réalité que présente ce fait à son origine. Mais le Seigneur a son temps. Dieu a son temps. Et quand ce moment arrive, il accomplit ce dont il veut, selon le dessein de son amour,
pour le bien de ces personnes-là et pour le bien de toute l'humanité. Paul, cette expérience qu'il a vécue a été décisive parce que s'il n'avait pas accepté, adhéré au plan et au projet d'amour du Dieu de l'histoire, il ne parviendrait pas à ce niveau. Il ne parviendrait pas à cette rencontre intime et personnelle avec le Seigneur. C'est cette adhésion pleine. Bien que tout au début, il peut y avoir des doutes, mais il y a déjà la disposition d'adhérer au plan de Dieu. Et cette adhésion commence déjà par la réponse qu'il donne. Cette réponse qui déjà va ouvrir une grande brèche d'accompagnement. Faire accompagner Paul jusqu'à une certaine maturité dans la vie spirituelle. Mes chers amis, deux choses que la fête de Saint Paul peut nous enseigner. Il y en a plein, mais deux choses importantes pour nous et qui a trait avec l'évangile d'une part et aussi la première lecture d'autre part. Premièrement, la foi précède les sacrements. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas entrer ou bien vivre pleinement la réalité sacramentelle. Ce n'est pas les sacrements qui viennent avant. C'est la foi qui précède les sacrements, c'est-à-dire cette réalité de ma foi, cette réalité de notre vie chrétienne, j'y adhère à cela. Et cette adhésion première m'amène à pouvoir me fléchir devant le mystère. Me fléchir pour que le Seigneur, à travers le mystère ecclésial, puisse m'accompagner à travers le chemin des sacrements, la pratique des sacrements, m'accompagner sur le chemin de la sainteté. Ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Le Seigneur n'a pas dit ceux qui seront baptisés et qui après croiront. Parce que cette dynamique, elle est très importante. Cette foi qui est la semence première et qui permet qu'avec le sacrement, cette semence grandisse. Cette semence parvienne à la maturité. Mais nous ne pouvons pas parvenir à la maturité à travers notre propre force. Nous ne pouvons pas. C'est pour cela que le Seigneur le dit à Saint Paul, et c'est ce qui est la deuxième chose que nous devons apprendre de cette fête. Le Seigneur le dit dans la première lettre aux Corinthiens, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma force se déploie dans ta faiblesse. Mes chers amis, c'est Dieu qui nous appelle. Il connaît nos manquements. Il connaît qui nous sommes. Laissons-nous qu'il nous aide. Et le torrent de la grâce, ce sont les sacrements. Des sacrements qui doivent être précédés par cette foi première. Bien que cette foi soit infime, mais elle doit être là. Pour qu'au jour le jour que nous faisons le chemin, implorant le Seigneur que sa grâce puisse nous aider à parvenir à cette maturité, que nous puissions, au fur et à mesure que nous avançons, parvenir à cette sincérité et parvenir à cette fermeté et confirmation avec le Seigneur. Mes chers amis, mettons-nous au service du Seigneur avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Notre corps, esprit et âme. Nos biens matériels, spirituels et tout autre. Mettons-nous au service du Seigneur.
comme Saint Paul. Avec cette même force qu'il persécutait les chrétiens, c'est avec cette même force qu'il a entrepris, par la grâce du Seigneur, l'œuvre de l'évangélisation. Il est parvenu jusqu'aux confins de la terre pour annoncer le Christ ressuscité. Et c'est ce Christ ressuscité qui constitue la source et l'argument principal de la rencontre de Paul avec le Seigneur. S'il n'y a pas résurrection, par conséquent, les morts ne vont pas ressusciter. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Que cette foi première qui nous a amenés à nous faire partir, appartenir à l'Église, grandisse avec les sacrements. Ces sacrements qui constituent le torrent de grâce à travers lequel le Seigneur nous aide à parvenir à la confession de sa divinité, de son amour et à l'action, c'est-à-dire nous mettre au service premièrement de lui et secondo de nos frères. La foi, les sacrements, ma grâce te suffit, Saint Paul. Cette grâce qui nous amène à confesser au jour le jour l'amour du Seigneur dans nos vies, à proclamer cet amour et à le proclamer à travers nos actions quotidiennes. Que Saint Paul intercède pour nous afin que tous les jours constituent pour nous des opportunités de conversion, de découvrir au jour le jour le Seigneur qui vient à nous et qui se fait notre compagnon de route comme il a été pour les disciples d'Emmaüs. Que sa grâce nous y aide. Prions pour l'Église, afin que par l'intercession de Saint Paul, nous soyons ces semences qui grandissent de par la grâce du Seigneur et qui grandissent au milieu du monde entier, afin que le Seigneur soit connu de plus et aimé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité surtout de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans son amour miséricordieux, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que l'expérience de Saint Paul, cette expérience de rencontre personnelle avec le Seigneur qui a changé d'une manière décisive l'horizon de sa vie, puisse être pour nous un exemple et un modèle, afin que toutes les opportunités de la vie nous amènent à découvrir le Seigneur et surtout à l'annoncer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé Saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Et nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père heureusement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
Moïse, Elias, Victorine, Régine. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.